comprendre le livre de la Genèse. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le déluge. La question du jour: faut-il s'attendre à la fin du monde? Ce monde va-t-il finir un jour? Dieu, quand c'est bon, peut-il vraiment détruire l'humanité? Billy Graham était un évangéliste américain dont les missions de prédication à grande échelle et l'amitié avec de nombreux présidents américains l'ont amené à une notoriété internationale. Billy s'est présenté un jour au tribunal à cause d'une infraction pour excès de vitesse. Billy se rappelle que le juge était à la fois très amical et gêné. La contravention était de 10 $. Le juge aurait bien voulu laisser Billy partir sans payer, mais cela aurait été contraire à la justice, car Billy était bien coupable. Chers amis, les chapitres 6, 9 de Genèse racontent comment Dieu s'est vu dans l'obligation de détruire le monde par le déluge. Genèse 6, versets 5 à 7 dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. La réponse de Dieu au mal généralisé semble extrême. Elle est toutefois l'expression de la justice de Dieu qui conduisait à la destruction des méchants et la démonstration de sa miséricorde pour ceux qui entrèrent dans l'arche construite par Noé. Tous avaient été prévenus de l'imminence du jugement de Dieu et de l'opportunité de salut qu'ils se réfugiaient dans l'arche. Malgré cela, seul Noé et les siens eurent foi et furent sauvés. Chers amis, regarde autour de toi et vois combien le mal a envahi le monde. Les gens vivent leur vie sans aucune considération pour Dieu. Matthieu 23, verset 37 avertit: Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tu peux donc être certain que le jour vient où Dieu mettra fin à ce monde pour reconstruire un monde sans péché. Que faut-il donc faire pour éviter la condamnation? Au temps de Noé, Dieu a pourvu une arche et seuls ceux qui, par la foi et par obéissance, entrèrent dans l'arche furent sauvés. Au temps de Moïse, Dieu pourvut une autre arche, l'arche de l'alliance, au centre du service des expiations, où ceux qui, par la foi et par obéissance, confessaient leurs péchés obtenaient le pardon. Aujourd'hui, Dieu a pourvu pour nous un moyen pour échapper à la condamnation: Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 et 24 dit: Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette grâce, Dieu nous invite à l'accepter par la foi en lui et par l'obéissance à ses commandements. Chers amis, Billy Graham était coupable et son juge ne pouvait pas le déclarer innocent. Dieu non plus ne tient pas le coupable pour innocent, mais à cause de son amour pour toi et moi, il nous offre un moyen pour échapper à la condamnation. Cher ami, si tu t'es éloigné de Dieu, sache qu'il n'est pas trop tard pour revenir. Dieu est amour et juste. 1 Jean 1, verset 9 dit: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions. Père céleste, merci de nous rappeler qu'un jour tu mettras fin à ce monde corrompu par le mal. Nous te rendons grâce pour ta bonté et ta patience envers chacun de nous. Aide-nous à accepter ton offre de salut, à entrer dans ton arche dont la porte est ouverte, nous ne savons pour combien de temps encore, afin que nous ne périssions pas comme les contemporains de Noé. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, nous te prions.